Alors aujourd'hui, je vous présente un riz spécial yéménite qui s'appelle maghlouba. Donc, sur le fond de la cocotte, vous voyez, le fond de la cocotte, j'ai mis à peu près 1 kg d'oignons coupés et macérés dans les épices. J'ai mis un fond d'huile, j'ai bien étalé mes oignons sur la cocotte et je vais rajouter par-dessus les pommes de terre. Et vous voyez entre-temps, les pommes de terre aussi, on les a bien, pas macérées, mais on les a tournées dans les mêmes épices, et on les met par-dessus. Vous allez suivre, je ne vous dis pas les ingrédients, vous allez suivre les ingrédients directement. Donc là, on a un peu d'huile, des oignons et des pommes de terre. Donc 1 kg d'oignons pour 1 kg de pommes de terre. Et comme dans le procédé du biryani, on lave le riz, on le fait cuire dans de l'eau très chaude et salée. Quelques minutes, 5-10 minutes, tout simplement. On va continuer la recette tout doucement. Alors, entre-temps, quand on fait cuire le riz, vous voyez les pommes de terre et les pommes de terre et les oignons ruissellent tout doucement dans l'huile chaude. Mais alors, il faut vraiment un feu très très doux. Voilà. Et de l'autre côté, vous voyez le riz. On va passer le riz. Voilà. On va le passer. Voilà, vous voyez. Tout de suite, on le renverse. Voilà, vous voyez, on les goûte. Voilà. On va procéder au montage, si je peux dire. Voilà, on met la viande. C'est de la viande de bœuf. Un bœuf qu'on vient d'égorger à côté. Voilà. Vous entendez le bruit? Voilà. On ajoute voilà. La viande, vous voyez? On a ajouté la viande. Avec les pommes de terre et les oignons. On verse le riz. Voilà. On verse le riz par-dessus. En fait, c'est un peu comme le procédé du biryani, mais c'est pas un biryani. Voilà. On couvre. Donc 1 kg de riz, 1 kg d'oignons, 1 kg de pommes de terre, 1 kg de viande. Et puis les épices, c'est à volonté. Voilà. Alors maintenant, il faut vraiment diminuer le feu. Hein. Allez. Voilà, on ajoute un peu, à peu près 2 ou 3 tasses du bouillon de bœuf dans lequel il a cuit. Voilà, c'est suffisant. Largement suffisant. Voilà. Maintenant, on va refermer. On va mettre un papier aluminium dessus. On va refermer pour que ça cuise dans la vapeur. Est-ce que tu as compris, Shams? On met un peu de safran pour que le riz soit coloré. 2 ou 3 couleurs, il ne faut pas exagérer. Et là, c'est un peu de misk, le frère de za'afaran. On met ça par-dessus, juste un peu en poudre, hein, et tout seul, voilà, il y aura un riz coloré, quelques graines colorées, voilà. Et on va rajouter des raisins secs dessus, avant de tout fermer. Comme ça, le riz va adoucir et ramollir les fruits secs. Alors, vous pouvez ajouter des pruneaux, tout fruits secs que vous avez, voilà. Vous voyez? Voilà. Il faut bien les essorer dans l'eau. Et on va couvrir. Voilà. C'est bon.
On va diminuer le feu et il faut vraiment laisser cuire très très longtemps pour que tout se mélange. Et comme vous avez vu, il n'y a pas d'eau du tout. Il n'y a que deux petites tasses de bouillon de bœuf pour cuire ce riz. Voilà. Voilà, mon riz est déjà prêt, regardez. Il est déjà prêt, il est déjà cuit. J'ai enlevé le papier aluminium, sans liquide, vous voyez le riz. Et à côté, je suis en train de faire frire des aubergines et des carottes pour la décoration. Aubergines et carottes. Ça, je vais mettre dessus. Et du poivron. Voilà. Et c'est fini. Maintenant, il ne restera qu'à servir et manger. Un assaisonnement de carottes et d'oignons à l'huile d'olive qui va accompagner notre riz.